Ah là, tranquille, tranquille. Salut, chapeau de roue, ça va ou quoi? Passer des heures et des heures, car je pense que vous avez Voilà. raison. Les Français, depuis 50, 57 jours, sont plutôt concentrés sur la rentrée, sur d'autres sujets que sur le nom du nouveau Premier ministre, tout simplement parce qu'ils ont compris. Ah, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, Karim Zeribi? Faire une dissolution, un sort d'élection à quelque chose de contre-nature, Jean-Michel Blanquer. C'est vrai qu'en ce moment, l'ancien ministre de l'Éducation, il est anti-Macron à fond, hein. Après, c'est facile d'être anti-Macron. Genre, dès que t'es anti-Macron, t'es forcément écouté par les médias. Dès que t'es contre sa politique, etc., t'es écouté. T'es écouté, t'es écouté, t'es écouté. Non, mais que Ils ont compris que c'est ça serait facile. peut-être Xavier Bertrand, que peut-être les Bernard Français ne soient Cazeneuve pas ou autre. préoccupés par le casting, c'est une réalité. En revanche, Ça va et vous, on m'a parlé de ce stream, j'espère que c'est bouillant. Bah, j'espère que vous allez kiffer, hein. Anti-Macron quand c'est trop tard. Mais oui, c'est trop facile, Jean-Michel Blanquer. C'est trop facile. Anti-Macron. Maintenant, tout de suite, c'est trop tard, gros. Qui va t'écouter? Bah, visiblement, c'est News. nous sommes tous préoccupés par l'économie de notre pays, Et les conséquences. par le budget du casting. qu'il y a je dirais, à mettre en œuvre. Il y a quand même une année qui arrive, il y a des services publics qui doivent fonctionner, il y a des marchés financiers dont notre pays dépend, nos grandes entreprises notamment. Donc nos PME dépendent aussi de carnets de commandes, tout ça dépend de la stabilité du pays, de la Ouais, ouais, il pense directement au capitalisme, hein. Au lieu de parler de stabilité, il parle de... Ouais, merci pour le subgift à Amourante. Oh, oh. confiance aussi entre les fournisseurs, les clients. Excusez-moi, mais l'économie, c'est le cœur aussi du fonctionnement de notre État-nation. On va en parler, dans On n'a pas cette de ministre émission. du gouvernement, on n'a pas de ligne là-dessus. Naïma. Moi, je pense que Il pense au capitalisme direct. Ça ouf quand même, Karim. Attends, on va avancer. On va laisser uniquement les parties. On attend le dénouement, les mecs, évidemment. On attend le dénouement. Peut-être ce soir, il y aura l'annonce du Premier ministre. On sait pas. On sait pas, on sait pas. Par contre, j'espère Karim... Ok. J'ai cru qu'il allait parler que 30 secondes. J'ai eu peur quand même. c'est étrange. Mais non, au contraire, je pense qu'il Un petit dernier mot et c'est un le bon ensuite on moment. avance. Jure, un nouveau sub. Et le pays veut dire étant... qu'il a raison. Personne peut prétendre avoir raison. C'est l'avenir qui nous le dira. Et sans boule de cristal, c'est difficile aujourd'hui de dire qui va avoir raison. En revanche, il considère que le pays est ingouvernable. Le pays est ingouvernable. Il mise sur une obligation poussée, de retrancher Emmanuel Macron sera obligé de démissionner. Donc les marchés financiers, la situation économique du pays, l'incapacité d'avoir une stabilité à l'Assemblée nationale, des motions de censure qui se succèdent. À un moment donné, il se dit peut-être Édouard Philippe, plutôt que prévu, Emmanuel Macron va devoir démissionner. Et s'il doit démissionner, je dois démontrer que je suis prêt. Parce que la campagne sera courte et il n'y aura pas 36 candidats préparés, aiguisés en termes de programme, de posture, de son calibre-là. Donc voilà ce sur quoi il mise. Il y a du monde qui est sur la ligne de départ. Dans son esprit, l'élection présidentielle n'aura pas lieu en avril 2027. Donc on ne peut pas imaginer ça. Non, mais On aura justement, Une démission d'Emmanuel Macron, je sais pas, hein. J'ai entendu Eric Ciotti. J'ai vu sa take. Il disait aussi que le seul moyen de rendre la grandeur à la France, c'est peut-être que Emmanuel Macron, il devrait démissionner aussi, hein. Donc peut-être qu'il est pour cette démission de Macron, pour le déclenchement de l'article qui va justement déclencher sa destitution, même si on sait que ça va être très compliqué parce qu'il faut que le Sénat se mette d'accord aussi. J'y crois zéro. Moi, j'y crois zéro que Macron parte, les gars. Franchement, j'y crois... J'y crois zéro. Ça va être un bordel jusqu'à avril 2027. C'est loin, les mecs, hein. On va devoir gouverner dans cet état pendant 3 ans. 3 ans, je sais pas ce que ça va donner. Je sais. Alors, je tends. Là, question, réponse, hop. Des profils qui se ressemblent, des personnes qui sortent à peine. Là, j'évoquais ce qui s'est passé à Saint-Omer, c'est-à-dire qu'il est sorti de prison il y a une semaine, Karim Zeribi. Wesh, ils sont passés de Premier ministre à Édouard Philippe au cycliste tué. Putain, ça va vite, hein. C'est ça qui nous interpelle et qui doit tous nous interpeller. D'abord, soit la justice ne passe pas et ne sanctionne pas, parfois, donc les premiers délits. Ça nous interpelle parce qu'on se dit, mais il faut sanctionner plus tôt. Soit la justice a sanctionné. Vous êtes pour, dès le premier délit, une peine courte de prison, 1 semaine, 1 mois, pour
créer un électrochoc? Moi, je considère que la sanction est une vertu pédagogique et qu'il faut absolument, effectivement, qu'elle tombe. Et ne pas remettre toujours au lendemain avec des rappels à la loi, avec je ne sais trop quoi, comme travail d'intérêt général rarement effectué. Parce que la réalité, c'est que ce que indique la justice n'est pas toujours effectif après en termes de réalisation. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et lorsque la justice a sanctionné et qu'on a des gens qui ont été condamnés, on a affaire à des multirécidivistes. Il faut qu'on s'interroge. Ça veut dire soit que la peine ne fait plus peur, que les conditions aujourd'hui de la sanction ne font plus peur, en tout cas elles ne freinent pas. Je rappelle souvent ce chiffre, 50% des actes de délinquance dans notre pays sont commis par 5% de récidivistes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les fonctionnaires de police ont toujours affaire aux mêmes. Des fois, C'est ce qu'ils nous disent sur ces plateaux. 35 délits. Il faut qu'on s'interroge. Qu'est-ce qui se passe en prison ? C'est une fabrique du crime, ils deviennent pires qu'avant d'y rentrer. Donc il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que les gens n'aient plus envie d'y retourner. Il faut que les gens se disent j'ai peur de la police, j'ai peur des gendarmes, j'ai peur de la justice. Non. Aujourd'hui, la peur n'a pas changé de camp. La peur, elle est toujours du côté des victimes. Karim Zeribi, il a été député européen sous les Républicains d'Ofla. Je crois que c'est un écolo, hein. Corrigez-moi si je me trompe, il me semble que c'est un écolo, Karim Zeribi. Il a plus l'étiquette écologiste, mais quand il était député, il me semble qu'il était écolo. Voilà. Salut Emma, ça va ou quoi? Ça va ou quoi? J'ai déjà peur de la police. Franchement, les gars, la situation carcérale en France, elle est compliquée. Moi, quand j'avais reçu l'avocate de Révolution Permanente, Elsa m'a dit que la France condamne très souvent les jeunes, condamne fermement les jeunes. Il y en a, ils te disent, de l'autre côté de la balance, ils te disent que c'est pas, il n'y a pas assez de condamnations, ils sont tout le temps remis en liberté, etc. On n'arrive pas à trouver un certain équilibre. On n'arrive pas. Moi, je comprends pas comment ça fonctionne, cette justice. Et d'ailleurs, la situation, elle est figée, vu qu'on n'a pas de ministre de la Justice pour le moment. Donc là, pour changer les textes, pour faire voter des lois, etc., ben pour l'instant, depuis 50 jours, ben la situation, elle est bloquée. Hein. Désolé, mais ACAB. On est toujours ACAB, évidemment. Évidemment, et bah quand même. Et pas des délinquants. On va marquer une très courte coupure pub et on va bien évidemment poursuivre la discussion autour de... Il est énervé, hein. Il est énervé, le Karim. Ah, alerte info. Est-ce que c'est une alerte info sur le Premier ministre? Suspense. Nouveau Premier ministre, Aurore Berger, a été cité ce soir à l'Elysée. What? Breaking news. Mais ouais, c'est une dinguerie. Eh les gars, faites-moi des breaking news parce que là, il y a tous les noms. Il y a David Lisnard, Aurore Berger, peut-être Gabriel Attal va rester, etc. C'est pas possible. Par contre, c'est quoi la source, là? Journaliste franco-allemand nous sort le nom de Aurore Berger. Aurore Berger, la flemme, non? J'avais Kohl. Moi aussi, j'aimerais bien Kohl, hein, un Premier ministre, les mecs. Après, moi, je suis nul en pronostic. Je suis nul, hein. Je vais pas vous mentir, je suis nul, hein. Je suis nul, hein. Alors, attends, c'est la pub. On va voir si Karim il va continuer de parler ou pas. Désolé les chroniqueurs, hein. Tout ce qui m'intéresse c'est Karim. Hein. Bon, lui encore moins. Non merci. Putain, j'ai appris un truc sur lui les gars. Attendez. J'ai appris un truc sur lui. J'ai appris que depuis plus de 20 ans, il connaît Marion Maréchal. Ils se connaissent depuis tout petit. Quelque chose comme ça. Ils se connaissent depuis tout petit, genre. Il voulait la gérer, hein. Il voulait gérer Marion Maréchal, hein. Petit coquin, hein. Alors... Évidemment, les dossiers sur l'immigration. Allons écouter Karim sur ça. Est-ce qu'il va prendre la parole sur ça ou... Il est là. Non, mais les devrait aussi se poser la question de ses frontières et respecter aussi la démocratie, en l'occurrence les peuples qui réclament régulièrement moins d'immigration illégale sur leur territoire. Karim Zeribi. Non, mais les reportages dramatiquement se succèdent et le sentiment d'impuissance demeure de notre politique de gestion des flux migratoires. Pour plusieurs raisons d'ailleurs, il n'y en a pas qu'une, c'est l'approche globale qui fait défaut. D'abord, l'absence de perspective d'avenir pour ces migrants qui, au péril de leur vie, traversent la Méditerranée. Les gars, c'est quoi ce truc ici? Je sais pas si vous voyez ma souris là, si vous êtes fort en géographie et tout, genre c'est quoi ça, cet endroit? Mais wesh, y a plein de nouveaux sur mon stream. Ah, c'est le Cap-Vert. Ok, bien vu les géographes en puissance. Y a plein de first messages là. Paki, merci, merci pour ton message. Hamid, bienvenue sur le stream. Vous venez d'où? Il y a aussi Mastriani. Mais y a plein de petits nouveaux sur mon stream. Bienvenue à vous les gars. C'est timide, attention. C'est le Cap-Vert, ok, bien joué. On ne quitte pas son pays de gaieté de cœur. Non, c'est pas
C'est pas le Cap-Vert. Mais putain, mais vous êtes nuls. C'est les îles Canaries. Ok, les îles Canaries. Vous me faites chier, hein. Les deux idiots qui ont dit que c'était le Cap-Vert, je vais vous ban, hein. Bande de bâtards. Vous êtes trop nuls, wesh. Risquer la mort. Je veux dire, il y a un vrai sujet de co-développement et de développement du continent africain. Je veux dire, il faut que les gens n'aient plus envie de quitter leur pays. Enfin, excusez-moi, ça peut paraître simpliste, mais tant que les gens vivront la misère ou la guerre, ils voudront quitter leur pays, et d'autres l'ont fait par le passé, même sur le continent européen. Deuxièmement, oui, bien sûr, les voies maritimes, elles ont été sécurisées en Italie. Mais on ne compte que les voies maritimes dans la comptabilité de l'immigration clandestine italienne. En revanche, c'est passé par les voies traditionnelles des pays de l'Est pour rentrer en Italie, par la Grèce notamment. Et ça n'a pas baissé. Beaucoup sont passés par là. Ensuite, elle a régularisé 452 000 personnes. Je veux dire, c'était pas dans son programme, ça. Je veux dire, c'était des clandestins. 452 000. Non, si on le faisait chez nous, donc ça serait un scandale. Enfin, oui, les règles d'admission européennes doivent être communes. Oui, il faut sécuriser les voies maritimes. Oui, il faut travailler avec les pays d'origine. Et puis, il faut pouvoir réexpulser plus facilement. Je veux dire, on voit bien que lorsqu'un clandestin est sur notre sol, donc ça devient quasi impossible de le ramener dans son pays d'origine. Il y a la loi immigration normalement qui est censée permettre cela. Encore une fois, la législation est une chose, l'application de la législation en est une autre. Et on a toujours ce sentiment d'impuissance. Parce que cette approche globale, faite de fermeté, ne fonctionne pas, et faite de co-développement ne fonctionne pas non plus. Il faut marcher sur deux jambes. Je veux dire, sinon, vous vous rendez compte quand même que c'est que le début, et c'est rien. On a 5% des migrations africaines. 5% qui viennent en Europe, 95% sont des migrations qui restent en Afrique, dans les pays voisins. Le jour où ils vont décider, de plus nombreux qu'ils ne sont, c'est ce que dit Nicolas Sarkozy, à traverser la Méditerranée, mais déjà qu'on a du mal, que va-t-il se passer? Non mais il faut en finir avec ce mythe, juste je réponds rapidement, il faut en finir avec quoi? Avec ce mythe que les clandestins qui arrivent en Europe fuient la misère et la pauvreté, évidemment, etc. C'est la classe moyenne. Je vous invite à lire le livre de Stephen Smith, La ruée vers l'Europe, qui explique bien, bien sûr. Mais qui peut débourser 3 000 € pour payer cette traversée? Ce n'est que la classe moyenne. Ce sont des hommes en âge de travailler qui décident de partir et de rejoindre l'Europe pour des raisons économiques. Oui, sur un refus. Les plus pauvres n'ont pas les moyens de sortir 3 000 € pour payer les passeurs. Ils n'ont pas ces moyens-là. Mais écoutez, lisez les spécialistes, vous verrez bien. Lisez les spécialistes. La réalité, c'est que c'est la misère. Lisez les spécialistes, mais l'auteur, c'est un mec d'extrême droite ou pas? Parce que moi, je connais pas ces bails, genre. Non, les n'ont pas les moyens de payer les passeurs. Ils n'ont pas 3 000 € à débourser pour payer les passeurs. Donc les gens sont heureux au péril de leur vie. Mais ce ne sont pas c'est les classes moyennes. Elle dit qu'elle part pour avoir une vie meilleure. C'est pas ce qu'elle a dit. Donc ça veut dire que leur vie n'est pas... Attends, mais pourquoi ils prennent pas un billet d'avion, genre tout simplement, genre s'ils ont envie de déménager, un billet aller, ça coûte peut-être moins cher, non, en Afrique, je sais pas. Comment elle peut être sûre et certaine qu'un billet pour aller en Europe, ça coûte 3 000 €, genre? Ah, il faut un visa. Ah, merde. Ah, il faut un visa. Vous êtes chaud, hein, ce soir, hein? Vous êtes chaud, hein, ce soir, hein? Visa. Direct, vous avez la réponse à ma question. Tac, tac, tac. Wesh, il se passe quoi aujourd'hui, les gars, là? Il y avait cours d'instruction civique ou quoi, là? Cours de géographie, tout ça? Je vous serre la main, vous êtes chaud. Ah, merde, la caméra, elle est là. Vous êtes chaud. Je dirais une vie d'espérance. Noémie, dans leur pays d'origine. Noémie a parfaitement raison. En tout cas, c'est ce que Stephen Smith, qui est vraiment le plus grand spécialiste de ce sujet, a expliqué. Et c'est vrai que la classe moyenne dans un pays africain, pour nous, c'est quelque chose. Enfin, c'est le système, l'échelle de comparaison. La classe moyenne africaine, c'est vraiment la misère chez nous, si tu veux. Donc c'est pour ça que vous parlez pas de la même chose tous les deux. Mais c'est la classe moyenne africaine qui quitte le pays. D'ailleurs, c'est un des problèmes du développement, c'est que c'est des gens qui devraient bâtir leur pays. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que. Et en plus, il peut y avoir des disparités entre les différents pays d'Afrique sur ces dynamiques. Absolument. Moi, ce que je voulais juste dire, vous avez cité Nicolas Sarkozy tout à l'heure, je trouve son approche intéressante. C'est en fait, il a une approche démographique en expliquant que le boom démographique africain et l'hiver démographique européen, quand ces deux données vont se percuter dans les 30 ans qui viennent, on va avoir un énorme problème. C'est-à-dire qu'on commande des chiffres qui sont assez impressionnants d'immigration en ce moment, nous, depuis une dizaine d'années, avec des flux migratoires très impressionnants. Mais le jour où ce qui aujourd'hui est une vaguelette par
par rapport à ce qui va nous arriver deviendra une vague, à ce moment-là, par contre, tous les débats qu'on a aujourd'hui vont être balayés. Et tout à l'heure, Françoise expliquait ce que devait être une politique commune pour limiter l'immigration. À ce moment-là, il va falloir faire de l'Europe presque une forteresse. C'est-à-dire qu'en gros, il va falloir expliquer au continent africain qu'il ne pourra pas venir, en tout cas que tous les gens qui ont envie d'une vie meilleure ne pourront pas venir, que ça n'est pas souhaitable ni pour eux, ni pour nous, ni pour personne. Et on en est très très loin aujourd'hui. Et c'est la fin de... Eh bah putain, c'est la fin déjà. Karim Zeribi, il a si peu parlé. Breaking news. BFM TV, qu'est-ce qui se passe? Suspense. Ah putain, le nom du Premier ministre ne sera pas annoncé ce mercredi soir. Putain de merde. Putain, mais pourquoi vous m'apportez des mauvaises nouvelles? Non, vous voulez que des bonnes nouvelles. Oh là là. Là, t'en penses quoi de Michel Onfray? Je connais pas assez Michel Onfray. Hein.